Toulouse champion, Toulouse réalise le doublé, Toulouse est la meilleure équipe de club au monde, ça c'est sûr. En France, on le savait depuis longtemps pour ce 23e Brennus, on le sait depuis un mois avec la Champions Cup, elle réalise son 3e doublé. Ce soir, elle a établi un record historique en finale du top 14. Ouais, François, nous venons d'assister à un match étrange mais à la fois merveilleux, à une victoire éblouissante du Stade Toulousain, plus de 55 points en finale du championnat. Bon, c'est du jamais vu. On rentre dans les records, on rentre dans la dithyrambe, on rentre dans le merveilleux pour ce qui est de la satisfaction toulousaine, quoi. On rentre dans la plus sublime saison que ce club ait accompli depuis son histoire, et Dieu sait qu'il y en a eu de glorieuses. Il conclut l'aventure nationale par un match époustouflant, par une aisance technique, par une suffisance, par cette qualité relationnelle. Donc c'est éblouissant. Mais évidemment, nos pensées vont sur ces Bordelais qui ont tellement bataillé pour arriver au bout, qui se sont arsouriés comme ça pour aller avoir le droit de lutter en finale. Et puis là, qui vont batailler une première mi-temps. Mais quand on en a 25 points dans le nez à la mi-temps, souvent on dit ça fera le double au moins à la fin du match. Face à Toulouse, c'est pas bon. Ouais, voilà, c'est pas très très bon, tu vois. Bon. Et là, nous avons une seconde mi-temps, mais qui est un cavalier seul. Et alors, nous avons j'allais dire presque la dramaturgie terrible du dernier quart d'heure, qui est la massacre à la tronçonneuse, voilà, qui est la descente aux enchères, l'abandon du courage, l'abandon de l'espoir, là. Et Bordeaux qui prend 5 essais dans le dernier quart d'heure, ou 4 essais, quoi. Ouais, 6 essais en deuxième mi-temps, 6 essais, ça serait plus français, avec 3 inscrits en première mi-temps, ça fait 9 au total. C'est un record historique, mais cette équipe, cette génération est déjà dans l'histoire, mais elle l'est encore plus ce soir et ici dans cette finale 2024 au Vélodrome. Alors j'ai des questions à développer avec toi, Daniel. On va développer 3 questions avant de te libérer. La première question qu'on voulait développer avec toi, Félix Pranguero nous a rejoint, Julien Thomas aussi. Mais d'abord, une question pour toi, Daniel. On vient donc de vivre une finale à sens unique. C'est la plus large, la plus déséquilibrée de l'histoire. En fait-elle, à ton sens, une finale historique? Sur le score, et là, à l'évidence, c'est un record, jamais eu tant d'écart. À l'évidence, le score s'inscrit en lettres dans le marbre, quoi, en lettres d'or, dans le marbre du temps ovale, depuis 2 siècles et encore probablement pour très très longtemps. Bon, donc en cela, c'est mémorable. Par contre, le contenu, non. Le contenu, il nous montre assez vite le déroulement de ce match qu'il y a écart entre les deux équipes. Assez vite. Écart à la fois d'attitude, de comportement, de niveau de jeu. Tu te dis, ils y sont pas trop en face, les Bordelais, et les Toulousains ils sont plutôt bien. Les Toulousains concrétisent 3 essais, il en manque un 4e à la dernière seconde de la première mi-temps. La première mi-temps est relativement aisée. Ce qui rentrera dans la mémoire, c'est que le match, bien qu'une finale de championnat, il est déséquilibré. Je dis pas que les Bordelais ne sont pas venus. Tu sais, quand il nous arrive de dire aujourd'hui t'étais pas là, quoi, hein. Aujourd'hui ton équipe t'étais pas là, t'habitais pas ton homme, t'habitais pas ton corps, t'habitais pas ton cœur. Tu vois, cette équipe toulousaine, bordelaise, elle était quand même un peu vide. Vide de quoi? D'espérance, je ne crois pas. Vide de gaillardise, probable. Et quand la gaillardise n'est pas présente, que ton système de jeu n'est pas le plus référent et que le talent de tes hommes a beaucoup baissé, eh bien, tu vas t'offrir comme ça, tu vas t'offrir à la classe et à la gloire. Et les grands, ils seront sans pitié. Hein. Les grands, tout joueur qui arrive à ce niveau-là, s'il peut t'en mettre 100, il t'en met 100. Hein. Là, il t'en a mis 50. Ça fait penser un peu au Brésil-Allemagne où il y avait eu 7-1. 7-1. C'est ça. C'est de cet ordre-là, François. Tout à fait. C'est un peu le même. Daniel, deuxième question. Le Stade Toulousain donc, a puni, enfin il y a une espèce de punition dans ce match, mais on n'a jamais la sensation que ce Stade Toulousain surjoue, envoie du jeu à outrance. Le mot outrance n'est même pas valable. Ils ont juste joué un jeu qui est efficace. Simplement leur jeu. Tu vois, celui qu'on définit sans trop de précision. Le jeu à la toulousaine, le jeu de l'intention offensive, le jeu de la réactivité sur le désordre, le jeu de tout est possible sur un terrain, même tout azimut, quand il y a une impulsion qui est respectable. Enfin, tu vois, ce jeu-là, il fait que aujourd'hui,
ils l'ont produit de A à Z, mais très souvent il faut aller le chercher quand même, il faut que tu te l'imposes. Souvent on dit, quand même les avants toulousains ils ont été bons, les avants toulousains ont prégné, les avants toulousains ont créé des déséquilibres, les avants toulousains autour de leur performance, autour de leur mobilité, autour de leur capacité à faire des passes dans la défense, ils ont créé des impulsions qui fait que les mouvements s'approchent plutôt du désordre que de l'ordre dans la défense adverse, et que là Toulouse est brillant. Là aujourd'hui ils ont pas forcé en rien quasiment leur talent. Tu vois, quand il fait que tu es en finale et que tu es là-bas au bout et qu'il va falloir que tu ailles corps et âme, aller avec les dents, aller chercher le plus haut que tu es capable de faire. Non, ils n'ont pas déroulé, c'est pas loin quand même de ça, hein. Ils n'ont pas déroulé, mais presque. Alors jamais ils n'ont surjoué, jamais ils n'ont abusé. Ils ont été... J'aime à la fois quand la classe tu vois, côtoie le tranquille, quoi. Et que c'est une finale de championnat où avant le match, tu as l'impression que c'est des mecs qui t'attrapent, c'est pour te manger, quoi. Daniel et François, troisième et dernière question pour tous les deux. L'UBB donc est passé à côté, a subi une défaite historique, et peut-être qu'à jamais on soulignera la belle saison de l'Union Bordeaux-Bègles, 3 petits points et cette défaite historique en finale. Est-ce que c'est pas cruel pour ce groupe qui était dans l'an 1 du projet Yannick Bru? Disons qu'une finale c'est souvent un aboutissement, et là elle ouvre plus de questions et de tracas qu'autre chose, et on va dire d'une mauvaise soirée où tu gagnes pas le titre, elle est doublée en plus quand même d'une remise en question énorme sur la qualité de l'effectif, sur la gestion physique de l'effectif, sur le style de jeu. Fallait-il autant jouer ce soir face à une équipe de Toulouse, parce que finalement ils se sont aussi jetés un peu dans la gueule du loup, et comme ils n'ont pas réussi à franchir et à marquer l'adversaire. Donc bref, pour moi c'est non seulement il y aura les traumatismes de la défaite, et en plus il y aura les trous béants des questions qui vont hanter l'été de Laurent Marty et de Yannick Bru, c'est sûr. C'est absolument sûr, François. Moi, je participe de cette analyse. Il y a quand même quelque chose qui ressemble à un désastre. Le désastre, c'est-à-dire rien n'a tenu, et très vite. La robustesse n'a pas tenu. Les intentions de jeu ont été petites, pas mal, mais quand même jamais abouties. La dangerosité n'a jamais montré le bout de son nez dans la construction de bordelaise. Ils n'ont quasiment jamais été dangereux. Leur schéma de jeu, ils ont été, je dirais, tellement souffrants de leur manque de talent, de leur souffle général, tu vois, de la tonicité des impulsions. Tu vois, ce qu'on a ressenti chez les Toulousains presque tout le temps, en première mi-temps, autour de Jack Willis, autour beaucoup d'Antoine Dupont, ensuite autour de Pitaki, ensuite autour d'Alexandre Roumat, ensuite autour des talons de Movaca, tu vois, où chaque action, ensuite évidemment beaucoup en seconde mi-temps autour de Thomas Ramos. Oh là là, tu vois, chaque impulsion remet l'ensemble du collectif dans une approche un peu euphorisante du match. Tu vois, et alors chez les Bordelais, pas une fois du match, pas une fois. Donc pour moi ils sont crevés, ils sont fatigués. Pour moi le réservoir est vide. Pour moi le support moral il est difficile. Pour moi à l'évidence quand tu en prends déjà 25 en première mi-temps, c'est que quand même tu n'es pas bien rentré, et qu'à partir de là tu t'orientes vers une course qu'on appellera le calvaire, quoi. Ouais, et c'est un peu la sidération quand même, hein, pour ce staff, pour cette équipe, et on rappelle qu'elle a terminé comme numéro 3 de la saison, qu'elle a battu la numéro 2, qu'elle a produit un rugby quand même assez flamboyant, mais qu'elle est arrivée peut-être un peu sur les rotules. Écoute François, ça tombe bien que tu le dises, parce qu'on va aborder plusieurs questions jusqu'à minuit. On va vivre aussi avec vous la remise du Brennus, qui est toujours un moment très fort, et ce Brennus, ils auront bien mérité quand même les Toulousains. On va revenir sur la qualité de cette finale avec Julien Thomas, avec Philippe Spanghero. On va revenir aussi sur Toulouse, de la douleur pour avoir le Brennus la saison dernière, à la facilité en 2024, un doublé totalement dominé, et c'est un doublé historique pour le Stade Toulousain. Toulouse sans adversaire en France, cette maîtrise toulousaine est-elle profitable au top 14? Ne remet-elle pas en cause un petit peu le top 14 et l'adversité aujourd'hui?
Et puis on terminera évidemment sur l'Union Bordeaux-Bègles, trop tôt, trop vite évidemment, un début de projet. Et un petit mot aussi bien sûr sur cet effectif de l'Union Bordeaux-Bègles qui a manqué de profondeur, qui a manqué aussi de gestion et de complémentarité dans cette saison. On accueille donc Julien Thomas. Salut Julien, on est avec Philippe Spanghero. Salut Philippe. On est avec vous aussi au 0826 300 300 0826 300 300. Amoureux de rugby, venez en parler sur Sud Radio. On sera très très heureux de vous accueillir sur notre antenne. Première question. Une finale de quel ordre? Et j'ouvre là évidemment la conversation à absolument tout le monde. Vous voulez parler, on a micro ouvert. Philippe Spanghero, tu as regardé cette finale de ta chambre d'hôtel une bonne partie juste au-dessus de nous et tu faisais état de sidération. Oui, sidération parce qu'on a compris assez vite malheureusement quel allait être le scénario final de ce match, parce que face à une équipe comme Toulouse aussi sûre de ses forces, quand tu as quelques temps forts côté bordelais comme ils ont pu en avoir en rentrant dans le camp de Toulouse, en étant aussi peu productifs et en prenant des essais aussi facilement sur les ballons de récupération, quand tu tiens autant le ballon sans trouver de l'avancée, sans trouver de solution, quand tu es aussi contrarié en conquête, si tôt dans le match, 5 ballons perdus à la 30e minute. 19 ballons perdus au total, l'Union Bordeaux. Ouais, mais déjà, donc à la 30e, j'ai envoyé un message sur notre groupe, j'ai dit il va y avoir 45 points. Et ça fait mal au cœur. La vraie question qu'on peut se poser, je me posais la question quand François en parlait, on dit cette équipe de l'UBB qui finit 3e de la saison régulière, qui bat le 2e. C'est quel était le vrai niveau de ce top 14 finalement? C'est pour ça que je pose la question ensuite. L'écart, il est monumental. Ouais, là vraiment aujourd'hui c'était très très cruel parce que est-ce que l'UBB a perdu tous ses moyens face à l'événement? Est-ce que c'est circonstanciel? Est-ce que c'est unique et éphémère dans cette soirée, ou c'est le relief d'une domination qu'on savait existante mais qu'on n'estimait pas aussi large? Pour moi c'est la deuxième option. On a senti on ne mesurait pas la domination. On a senti Toulouse surdominer les débats. Je pensais que la finale allait être plus accrochée que ça. Julien Thomas. François d'abord, pardon. Je m'intercale. Juste avant. Non, bien sûr. Tu prends l'intérieur. Parfait. Les Toulousains ont quand même mis 40 points à La Rochelle. 40 points à La Rochelle la semaine dernière. Et sincèrement, il y avait 2 matchs. Il y avait 20-15 à la mi-temps pour La Rochelle. Mais moi, la sensation que j'avais au stade, et je ne sais pas si vous vous souvenez du commentaire, mais c'était l'impression de facilité que les Toulousains dégageaient. C'était impressionnant. On avait dit, je me souviens, François, on a dit c'est pas un grand Toulouse qui s'est imposé ce soir. Et tu m'étonnes. Mais à chaque fois qu'ils accéléraient, ils sont tellement au-dessus que ça donne une impression de facilité qui est assez déconcertante. Julien Thomas, rapidement, on essaie de raccourcir évidemment tous les échanges pour que tout le monde puisse participer. Julien, est-ce que tu es ébahi par cette finale? Est-ce que tu aurais pu imaginer un tel scénario? Voilà. Quel est ton ressenti d'ancien joueur international? Les finales aussi larges et dominatrices par cette équipe toulousaine qui a été flamboyante offensivement, mais à la fois défensive, dans le jeu au sol, dans les fondamentaux. Elle a dominé de la tête et des épaules tout le match. Quand à 22-3 à la mi-temps, on en parlait même sur un peu le relief à la mi-temps, de savoir si les Bordelais pouvaient revenir dans ce match. Pour moi, oui. Une mi-temps, à la mi-temps, c'est 50-50. Après, il peut y avoir une tenue du ballon bordelaise avec des talents et le talent des 3/4 qu'il y a côté UBB, ça pouvait revenir. Mais là, en finir de 22-3 à 60 points dans la musette, ça fait mal. Ça fait mal. En finale, surtout 61-3. Pas un point marqué pour les Bordelais en seconde période, mais la froideur, le calme, l'envie de déplacer le ballon, le jeu de main, le non-stress des Toulousains. Là, tu as vu qu'il y avait une grande équipe quand même dominatrice dans les événements comme celui-là, qui est une finale du championnat de France. Daniel Herrero, si on peut imaginer un petit peu les choses pour ceux qui nous rejoignent sur Sud Radio, vous arrivez après la finale Toulouse-Union Bordeaux-Bègles, 59-3, le Stade Toulousain est champion pour la 23e fois en top 14 et c'est le 3e doublé championnat Coupe d'Europe de son histoire. 59-3, c'est un record évidemment. On va imaginer un peu les choses. Daniel, imagine un ticket à gratter. Tu vas au bureau de tabac, tu achètes un ticket à gratter. J'y vais pas souvent mais je vois. Imagine l'idée. Tu as beau gratter, ce qui est en dessous est déjà fait en fait. Tu sais déjà ce qu'il y a. Tu grattes, tu découvres. Est-ce que c'est la sensation qu'on a ce soir de se dire en fait c'est ça le niveau de Toulouse à plein régime, c'est tu peux rien faire, tu grattes, tu vois 59-3, tu fais d'accord.
C'est ça, c'est donc ça. C'est la sensation. Ouais, c'est donc ça. C'est la sensation d'une évidence. Mais l'évidence, ça veut dire incontestablement, ils sont au-dessus de tout le monde depuis assez longtemps. Sur l'ensemble de la saison, les Toulousains dominent, s'imposent, rayonnent. Ils sont titulaires d'une maîtrise. Ils sont d'une modernité technique et stratégique que les autres n'arrivent pas à suivre. Nous avons un championnat qui est extrêmement respectable, qui est d'une sévérité, d'une rudesse que le monde nous envie de fait. Mais en matière de rugby, de qualité de rugby, d'innovation de rugby moderne, de rugby qui progresse, de rugby qui varie, de rugby qui change, de rugby qui porte de la joie plutôt que de la performance, de rugby qui est plutôt à caractère offensif que de rugby qui est plutôt à caractère seule la victoire est belle. Eh bien notre championnat il porte ça. Eh bien Toulouse le porte lui très différemment. Et c'est la seule équipe, honnêtement. On était plutôt content de voir les Bordelais en finale parce que dans le fond ils portent un peu ce désir de faire du jeu, ce désir de construire, ce désir de s'adapter à la défense, ce désir d'être un peu réactif. Simplement, ils sont quand même encore assez loin. Il y a l'évidence dans le rugby de France aujourd'hui. Nous en avons un gros volume, un gros paquet, non pas qui dorment, mais qui sont tranquilles sur les bases, qui ne sont en rien préoccupés de faire évoluer les choses. Et là, ça donne rigueur, application, compétence, sérieux, jeu au pied, occupation du terrain, tu vois, demi-chandelle, seule la victoire est belle, la rudesse du contact. Bon, voilà, très bien, ok, c'est pas mal. Tout le championnat est comme ça. Et puis t'as eux. Eh bien, eux c'est Toulouse. Honnêtement, ce qu'ils font et ce qu'ils arrivent à produire aujourd'hui, c'est à la fois mémorable et surtout, ça pose les bases de quelque chose qui demain peut être encore réjouissant, avec l'idée peut-être qui ça inspirera quelques-uns dans le rugby de France. Justement, alors la saison dernière, on quitte la saison de 2022-2023 sur un exploit de Romain Ntamak, un exploit monumental qui permet au Stade Toulousain, qui est dominé dans cette finale, de gagner tout en restant en contact, ce qui était quand même très très fort. Ce soir, on a une équipe du Stade Toulousain qui fait 659 mètres parcourus ballon en main à 300, qui fait 168 passes à 111, qui fait 149 passes, 149 percussions à 75, 10 franchissements à 1, 31 défenseurs battus à 10, 16 ballons passés après contact à 5, tout en perdant moins de ballons, tout en réussissant plus de plaquages, tout en ayant une touche à 16 sur 17, une mêlée à 3 sur 3. Comment expliquer en l'espace d'un an que le Stade Toulousain passe d'un titre acquis dans la douleur et dans l'héroïsme à un titre acquis dans cette facilité? Par l'adversaire. C'est juste l'adversaire ou c'est aussi la gestion de l'effectif qui porte encore plus ses fruits? Alors il y a très certainement la gestion de l'effectif, mais c'est l'adversaire et ce qu'on sait opposer au Stade Toulousain. Ce qu'ont réussi à les Rochelais et que quasiment aucune équipe réussit à faire face au Stade Toulousain, c'est leur faire perdre le combat du jeu d'avant, les mettre en difficulté. À part La Rochelle ces dernières saisons, si on se réfère au championnat, après presque La Rochelle la semaine dernière pendant un petit moment du match. Oui, La Rochelle avant ses faits de jeu et la supériorité numérique toulousaine. Mais dès qu'une équipe n'arrive pas vraiment à mettre en difficulté le Stade Toulousain devant et sur ses phases de conquête et qui sont dans l'avancée, c'est injouable. Et certainement aussi qu'au-delà de l'adversaire et de ce qu'a su opposer l'UBB ce soir, cette équipe du Stade Toulousain, elle est plus forte que l'année dernière. Parce qu'il y a des éléments. Ton constat, il est quand même terrible. Ça veut donc dire que le projet de jeu de Yannick Bru, il est voué à l'échec. Alors, il est voué à l'échec, peut-être avec cette équipe-là. Avec autant de jeux, c'est pas possible. C'est pas possible tant que t'es pas assez solide. Donc tu dois faire de La Rochelle et tabasser. Mais tu peux pas être ambitieux dans le jeu en étant aussi faible sur les fondamentaux. Regarde les stats dont tu viens de parler. Ouais. Le Bègle n'a jamais trouvé l'avancée ce soir, n'a jamais été dominateur en conquête, 19 ballons perdus, en touche, je sais plus quelles sont les stats, mais tu peux pas, 7 sur 10. Tu peux pas être ambitieux. Des bons ballons, il y en a eu très, tu peux pas être ambitieux sur du jeu déployé quand t'es si faible sur les fondamentaux, sur ce qui t'amène tes rampes de lancement. C'est pas possible. François, et après je vais vers Julien. François, t'en avais un petit peu parlé durant la rencontre et dès la fin du match en disant Yannick Bru il va se poser des questions sur ses choix de jeu. Est-ce que tu rejoins ce que dit Philippe? Sincèrement, j'ai observé un peu la remise et tout. C'est quand même très dur pour lui là, qui est d'ailleurs, il me semble, seul en train de regarder les Toulousains soulever le bouquet de Brennus, parce que c'est en ce moment même en direct sur Sud Radio le Brennus, le 23e de l'histoire du Stade Toulousain qui est soulevé. Alors il y a eu bien sûr Dupont qui l'a pris,
mais tous ceux qui vont arrêter ou quitter le club, notamment Guy Toun, qui sont là. On célèbre les joueurs qui ont rendu service aussi, qui ont conquis ce bouclier, puisqu'on vous disait qu'il y avait eu 58 joueurs qui avaient été mis à contribution cette saison, utilisés par le staff, et c'est ce travail-là qui est récompensé ce soir. Et pour revenir à ta question sur Yannick Bru, moi je suis personnellement, je pense que Philippe qui le connaît bien aussi, triste pour lui, parce que par rapport justement à l'apport qu'il y avait eu, à cette énergie qu'il y avait eu tout au long de la saison, je trouve que c'est un score qui est dur, parce que quand on connaît l'exigence et son exigence, je pense qu'il va le prendre un peu perso, et que ça va pas être facile de le faire répondre au téléphone pendant de longues semaines. Et voilà, on plaint sa famille. Ouais, Alex. Mais oui, Daniel, on t'écoute. Non, juste pour dire que effectivement, Yannick Bru, il a apporté quelque chose. Il a apporté l'espoir déjà. Voilà, un regard sur demain ou un regard sur maintenant, en disant si on continue à rester à l'exclusive sur des schémas rigoureux autour de la méthode traditionnelle de la conquête, de l'occupation du terrain et d'un jeu au pied robuste, il est probable qu'on n'y arrivera pas. Ça fait quand même quelques années qu'autour de l'UBB se bâtit par le recrutement, autour de Marty, se bâtit quand même une équipe à plus grand volume. Mais pour être rival au très très haut niveau, aujourd'hui c'est comme ça. Alors d'autant que Toulouse le porte au sommet, il te faut 50 gars qui ont le potentiel. Tu vois, là il y en a quand même quelques-uns qui à Bordeaux ont manifesté la capacité technique et stratégique et physique d'être concurrents sur un rugby assez évolué sur l'ensemble de la saison. Mais il manque du monde. Et en même temps, pour sortir de l'idée que la seule hypothèse, c'est l'idée qu'a articulé l'équipe de La Rochelle, que la seule hypothèse de battre Toulouse, c'est de les finir à coups de gourdin, c'est d'aller vers la dimension physique oppressante. Ça fait mal, tu vois. Ouais, ça fait mal, mais à la sortie ils n'y arrivent pas, Pierre. À la sortie ils mangent. L'année dernière ils n'en étaient pas si loin, parce qu'ils avaient malgré tout un jeu un peu plus espéranto, je dirais. Et cette année ils en étaient très loin, les Rochelais, parce que leur seule puissance, d'abord qui s'était un peu émoussée, ne pouvait pas suffire. Et aujourd'hui les Bordelais n'avaient que la ressource du jeu, un peu de jeu, et n'avaient pas du tout la ressource athlétique pour trouver cette équipe de Toulouse. Donc le match était à sens unique. Toulouse fait pour l'instant, dans cette saison 2023-2024, une course en tête à sens unique dans le rugby de France. Julien Thomas, je m'adresse au coach, toi qui as été coach à Montpellier, qui a un diplôme de manager, qui est entraîneur de rugby. Là, quand on voit cette finale-là, j'imagine que les coachs de top 14 doivent tous se mettre à la place de Yannick Bru, doivent tous se dire mais comment tu fais en fait ? Comment tu fais et une équation qui est... Non, tu crois pas ? Non, il n'y a pas d'équation. Il n'y a pas d'équation. Je vais te dire pourquoi, Alexandre. Et je pense que c'est un effectif qui est arrivé à bout de souffle, qui avait, pour moi, même c'est d'abord dans un problème d'effectif au lieu de problème d'idée. Oui, de profondeur, de turnover dans la saison, la période hivernale, où on a vu quand même ces Toulousains qui avaient nombreux joueurs en équipe de France, mais qui étaient autant performants avec ces jeunes talents qui étaient de la pépinière et qui ont construit depuis des années. Donc ça en fait partie. Ça date pas de janvier ou de septembre dès qu'on a attaqué le début de saison. Les Toulousains, c'est depuis 3-4 ans qu'ils construisent ça et qu'ils construisent pour avoir des titres, des doublés. Donc ils en sont récompensés. Donc c'était trop tôt pour l'UBB. Pour moi, oui. Pour moi, ils sont arrivés, je vais dire, ils ont franchi le cap des demi-finales pour arriver à cette finale. Cette finale, ils sont arrivés, mais au rupteur physique, au rupteur mental. J'avais l'impression même dans les interviews de semaine que les Bordelais nous donnaient la sensation que c'était, ils avaient fait leur saison. Ils arrivent en finale, quoi qu'il arrive, 50-50, mais on ne sait jamais. Ce qu'il dit, c'est un accomplissement. Exactement. Alors qu'en face, tu as une équipe expérimentée. Et oui, en face, tu as une équipe expérimentée qui veut des titres. Et donc, dans la tête, c'est plus la même chose. Donc, une équipe fatiguée de toute la saison et qui se dit, on a accompli quand même notre objectif, c'est une finale. Et en face, des Toulousains qui arrivent en plus avec l'Armada et puis qui veut des titres, c'est autre chose. Après, en prendre 60, honnêtement, je ne pensais pas autant. Ah ouais. Mentalement, c'est quand même... Quand tu as l'impression d'être arrivé au bout
et ça me fait penser à des scénarios de Coupe du Monde où les Français... Luc parle d'accomplissement, mais là s'il y a défaite du Stade Toulousain, c'est une saison foirée pour les Toulousains. Oui, bien sûr. Il le prendrait comme ça. Ouais, bien sûr. Montre la différence de lecture. Non, mais la différence de lecture, elle est liée aussi aux attentes. Bien sûr. D'abord, le Stade Toulousain sur les dernières années a beaucoup gagné. Et il y a 3 semaines à peine, vient de remporter un titre de Champions Cup. Donc il y a de l'attente forcément différente. Mais malgré tout, c'est des messages qui trompent pas du côté de l'UBB. Mentalement, leur saison, elle était terminée la semaine dernière quelque part. Ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire. Ils s'étaient hissés en finale. Mais pour la première fois de cette union, l'objectif, c'est d'être champion. Quand tu vas en finale, c'est de gagner. Et donc, il reste un match à jouer, le plus important. Et ça me fait penser à ces matchs de l'équipe de France en Coupe du Monde après des exploits en demi. Mais là, on parle quand même d'un score. Je veux dire, il y a des fois où tu peux perdre de 10 points et tu dis l'UBB prend rendez-vous pour la saison prochaine. Là, le 59-3, il est difficile à faire passer sur ce terme-là. Non, mais il est extrêmement difficile et je rejoins François parce que ça amène plus d'incertitude que de certitude finalement. D'être arrivé en finale pour l'UBB, ça leur met un mal de tête. Reprise dans la saison de 4 semaines. Ça leur met un mal de tête plus fort pour les effectifs que s'ils avaient perdu en demi-finale. Il n'y a aucun secteur où il y a eu match aujourd'hui. Julien Thomas quand même, quand on regarde un tout petit peu... justement tous ces secteurs de jeu, si vous nous rejoignez sur Sud Radio, on vous rappelle que le Stade Toulousain est bien champion de France de top 14 pour la 23e fois de son histoire avec 59 points marqués. C'est une finale historique, c'est la plus large de l'histoire, et des essais signés Antoine Dupont à la 6e et 23e, Peato Movac à la 20e, Thomas Ramos à la 64e et 74e, Julien Marchand à la 67e minute, Blair Kinghorn à la 70e, Devin Ainou à la 79e et Ange Capozzo à la 82e minute de jeu. Si vous avez bien suivi, il y a eu donc 9 essais pour 4 transformations dans ce match. Le score aurait pu être en plus, malheureusement, pour les Bordelais-Béglais, bien plus large. On évoquait justement cet écart, Julien Thomas, entre les deux effectifs. Et j'ai une question un petit peu provoque, mais bon, allez, on se fait un peu plaisir. Est-ce que cette maîtrise toulousaine est profitable au top 14? Est-ce qu'elle n'est pas gênante pour l'attractivité de ce championnat, pour la Ligue nationale de rugby, qui doit se dire comment on relance le championnat, quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire, Julien Thomas? Non, pour moi, elle n'est pas gênante. Elle n'est pas gênante parce que c'est pas une équipe de Toulouse pendant 10 ans qui met 60 points à chaque finale et chaque année. C'est une équipe de Toulouse qui montre pour moi le nouveau rugby depuis des années, la nouvelle philosophie aussi de pépinière et de faire grandir des jeunes, et par son centre de formation et par l'école de rugby, qui fait dans une philosophie que le rugby moderne tend vers ça, et notamment en plus en mettant des règles et un règlement qui sont légifs. Donc pour toi, c'est pas un problème? Pour moi, non, ce n'est pas un problème. Philippe Sanguero. C'est pas un problème sur une saison. Ça peut le devenir. Si Toulouse surdomine la saison prochaine, on sait que l'attractivité, elle est aussi liée à la compétition et à l'incertitude. Bien sûr. S'il n'y a plus d'incertitude, s'il y a de nouveau un doublé l'année prochaine, s'il y a un doublé et que Toulouse domine de la tête et des épaules, c'est la même chose, c'est autre chose. Même s'il n'y a pas un doublé d'ailleurs, même s'il domine. On parle quand même d'une année de Coupe du Monde qu'on vient de vivre, hein. Donc c'est les années où les effectifs alors ça, je vais vous dire quelque chose. C'est vrai qu'on parle d'une année où Antoine Dupont est parti des semaines. Oui, mais cette année de doublon, elle a même été surprenante pour le club en interne. Moi, j'ai des bons copains dans le staff qui m'ont dit qu'ils pensaient que cette jeune garde était prête. Mais honnêtement, ils ont été très surpris. Elle allait au-delà des espérances. Ces joueurs qui ont dû assurer pendant les doublons sont tous allés au-delà des espérances du staff. Et le staff était persuadé que la période des doublons serait compliquée et qu'ils auraient du mal à sortir dans les deux. C'était pas une facilité de discours du Stade Toulousain, de dire les doublons vont être durs? Non. Cette année, c'était vraiment pas un élément de langage. Et voyant que ça se passait aussi bien, ça a ouvert la voie royale. Et ils ont pu se permettre de gérer leur effectif. Comme on le disait en avant-match, jamais le Stade Toulousain n'a géré une période de doublons et ses leaders. Ouais. Donc pour toi, c'est pas encore un problème, mais ça pourrait le devenir. Bien sûr que ça peut le devenir, parce que je le répète, ce qu'on aime, c'est l'incertitude du sport. On a vu une finale historique par l'ampleur du score, mais nous qui aimons le rugby, on ne s'est pas régalé. On avait tous donné des pronostics où on pensait qu'il y aurait un festival d'essais, mais on avait tous donné un score étriqué parce que c'est ce qu'on a envie de voir en finale. Sauf moi.
C'est 30 à 12. La réalité, c'est l'incertitude qui nous anime. Et là, il n'y a pas eu d'incertitude très tôt dans le match. Et j'ai pas osé couper Julien, mais à la mi-temps, il y a cet essai refusé pour le Stade Toulousain. Justement. Mais honnêtement, on espérait tous un miracle et un retour de l'UBB. Mais on avait compris que c'était plié. Ouais, il ne pouvait rien arriver à ce Stade Toulousain. Je pense à toi, François, où quand cet essai est refusé juste avant la pause, on le sent dans le commentaire que de toute façon ça va arriver. Enfin, ça va arriver. Et d'ailleurs, la question que je pose, je crois, à Daniel, je lui dis là, si l'Union Bordeaux-Bègles le marque pas avant la fin de la mi-temps, c'est plié complet. Et Daniel, il est sans équivoque. Il répond par l'affirmative immédiatement. Toi, François, est-ce que tu estimes que ça peut devenir un problème pour l'attractivité du top 14 s'il y a je lui dis bien s'il y a à l'avenir une autre telle domination, et je veux mettre en relief que la seule équipe qui a un petit peu bousculé le Stade Toulousain, et je dis bien un petit peu ces dernières années, c'est le Stade Rochelais qui est en fin de cycle en plus, hein. Donc, ouais, non, mais après ce qui est intéressant, c'est quand même, je pense que le modèle toulousain est toujours en avant-garde et a toujours un temps d'avance sur les autres, et que là sincèrement c'est assez impressionnant cette saison d'avoir vu ces 58 joueurs alignés, la qualité du réservoir, on le sait hein, qu'ils sont bons chez les jeunes, etc. Et là en plus maintenant on a l'impression que là ce soir sur le banc, entre Paul Cos, Merclair, Brennan et j'en ai oublié un, et Verger, ils étaient 4 à être champions espoir il y a 2 ans ou un truc comme ça. Enfin, et il y avait Castro Ferreira hors groupe aujourd'hui. Et donc ça a toujours été quand même le leitmotiv de Toulouse depuis les années 80, on va les appeler les années Villepreux, et ça a toujours été ça. Mais là on a l'impression qu'il y a un système qui s'est un peu entre guillemets un peu industrialisé, et qu'on a l'impression que la formule est bonne, la source est intarissable. Mais moi je dis chapeau aux Toulousains, parce qu'ils ont travaillé, ils ont mangé des cailloux il y a 10 ans là, quand Hugo Mola a commencé, et il en a mangé beaucoup. Ouais, et ça a été dur, il a pris des coups sur la tronche. Ça a été dur, très dur. Et ils ont tous travaillé, l'arrivée de Jérôme Casalbou dans le staff, tout ça, il y a eu une professionnalisation un peu de tout en gardant quand même l'identité du club. Et enfin, je vis pas dedans, mais ça se voit, la simplicité quand on voit tous les gosses là qui sont sur la pelouse, ce côté un peu famille, un peu qui est très sympa. Et après, pour les autres clubs qui se construisent de façon un peu plus récente, il y a comme l'UBB, comme Montpellier qui était champion il y a 2 ans et qui a joué le maintien dans les 3 dernières minutes cette année. Tout est plus aléatoire et tout est fragile, parce que tout le monde travaille, mais par contre pas autant en profondeur que le Stade Toulousain. Donc moi je trouve pas que ça soit inquiétant, mais pour rattraper ce modèle-là, ça sera dur. Ah oui, il faut que ça soit inspirant. Ce sera dur, voilà. François, et comme tu dis, j'ai peur de la durée, parce qu'en fait la spirale, elle est extrêmement vertueuse pour le Stade Toulousain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les gamins, les meilleurs, ceux chez qui on détecte du vrai potentiel à 15-16 ans, veulent tous aller jouer au Stade Toulousain. Moi j'ai une anecdote avec un des membres du staff des jeunes qui fait passer les entretiens de détection d'un gamin qui est arrivé du nord de la France avec ses parents à 14 ans, qui était bon, et les parents ont dit non, mais si vous nous le prenez au Stade Toulousain, on change de vie, on démissionne de nos boulots, on vient vivre à Toulouse, on accompagne notre fils pour jouer en cadet première année. Donc le pouvoir d'attraction du Stade Toulousain, il est dingue. Et donc à partir du moment où tu sais que à ces âges-là tu peux aller déjà cibler les bons, et qu'après il y a ce travail, je le dis souvent, mais là où le Stade a été précurseur, c'est qu'après ma génération à moi, ils ont switché les staffs. C'est-à-dire que des Virgile Lacombe, des David Mélé, des Jérôme Queneau, ils sont à cheval entre l'équipe 1 et les espoirs. Et ils travaillent en commun comme quasiment pas un club de top 14 le fait encore aujourd'hui. On parle même pas de passerelle entre espoir et top 14. C'est même pas une passerelle. C'est juste le même staff. Avec des hommes qui ont l'ADN d'un club. Oui, mais l'ADN il est partout. Tu vois, ils ont intégré un mec dans le staff dont on parle pas beaucoup, parce qu'il est moins connu médiatiquement, mais qui était un peu la star des coachs chez les jeunes, qui s'appelle Samuel Lacombe, qui est chargé de faire le lien justement entre cette équipe espoir et cette équipe première. Mais aujourd'hui, tu le sais mieux que moi, Julien, il y a toujours une barrière quasiment étanche entre les espoirs et l'équipe 1 dans les clubs. Et le Stade Toulousain a cassé complètement cette barrière, et aujourd'hui ils en récoltent les fruits. Et même squelette jusqu'à au plus jeune âge.
Et d'ailleurs, je t'ai vu beaucoup acquiescer sur les derniers mots, hein, sur les dernières minutes, Julien, sur ce que disait François. Oui, j'ai acquiescé ce que disaient Philippe et François, mais juste je rebondis, pardon, Alexandre, c'est que quand je vois le score final, et en finale comme ça du top 14, 59-3, je me dis en plus, c'est comme le All Black. S'il faut en mettre 100, ils en mettent 100. Ils respectent l'adversaire. Voilà. Et ça, c'est l'ADN de club, c'est l'ADN des titres, c'est l'ADN de l'humilité, du respect. Voilà. Ouais. Ludovic de Mont-de-Marsan, pour te libérer ce soir. Bon, ça fait quand même beaucoup de louanges, je pense, au Stade Toulousain. Tu vas bien dormir ce soir, hein, et je pense que tu attaqueras la saison avec l'ambition de refaire un doublé. 2 doublés consécutifs pour le coup. Alors là, on est sur un truc. Là, c'est stellaire. Ça serait énorme, en effet. De toute façon, on sait qu'on sera attendu, qu'il y aura des équipes qui vont recruter fort aussi. Je crois qu'ils annoncent, puisque tu parlais de La Rochelle, ils annoncent quand même quelques grands noms, donc on va les avoir comme adversaires à nouveau la saison prochaine, comme peut-être principal adversaire aussi la saison prochaine. Donc on sera attendu partout, on le sait, ça va être très très compliqué. Il va falloir retrouver de la fraîcheur mentale aussi. On sait très bien que gagner un domaine de titre, c'est jamais évident, mais cette génération a l'air de marcher sur l'eau, elle a peur de rien, elle ne craint rien. Et pour rejoindre ce que disait, je pense que c'est Philippe qui disait ça, donc en effet les espoirs s'entraînent beaucoup également avec l'équipe 1, ce qui fait que ça permet aussi de mettre en place les mêmes combinaisons. Les espoirs sont champions de France aussi depuis plusieurs années. Certains joueurs sont prêtés également dans les clubs de Pro D2 pour s'aguerrir avant de revenir plus fort au Stade Toulousain. Donc c'est un tout qui fait la réussite de ce club. Et c'est vrai que c'est absolument exceptionnel. Merci Ludovic d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec nous durant toute la saison de Top 14 et de Pro D2. Très belle soirée, faites ça bien. Donc du côté pas de Mont-de-Marsan, t'es en Charente-Maritime, si j'ai bien compris. Ouais, je suis chez Rodolphe pour voir la finale. Voilà. On ne supporte pas les mêmes couleurs, il y a la même passion. Eh ben c'est ça, c'est beau, c'est le rugby. Merci Ludovic d'avoir été avec nous, très belle soirée. Venez réagir vous aussi au 0826 300 300. François, je vois derrière toi toujours ces spots. Je vous rappelle, on est filmé, hein. On est à la fois au Stade Vélodrome avec François Trio, et on est aussi bien sur la terrasse, la magnifique terrasse au-dessus du Vieux-Port du Novotel et Sofitel, pour cette journée exceptionnelle que vous avez vécue avec nous sur Sud Radio. On voit toujours qu'il y a de l'animation, hein. On peut le voir sur les vidéos sur sudradio.fr. C'est une boîte de nuit, moi j'adore les discothèques, et Philippe à Marseille a toujours des bonnes adresses, donc moi j'en ai une, c'est le... Tu sais qu'il essaie de nous amener en soirée après. Mais au son des guitares, tu connais? Non, pas du tout, mais il y arrive. Il a les chaussures qui dansent. Il y arrivera pas. Bon, en tout cas, moi je suis en boîte de nuit, voilà, parce que c'est ça aussi le top 14 aujourd'hui, c'est qu'il y a 60 points au tableau d'affichage, et il y a une ambiance comme au basket, quoi. C'est la NBA, tu vois, il y a des spots, on danse, etc. Enfin, en tout cas, c'est une ambiance de fête pour les Toulousains, et c'est mérité. Voilà, c'est non, moi ce que je voulais dire aussi, c'est le fait que dans une équipe de très haut niveau, sur les 58 joueurs qui sont intervenus, t'as pas que 58 stars, mais par contre, si tu veux, ils sont happés. Celui qui est bon là dans les 58, s'il va dans un autre club, il sera peut-être moyen. C'est dingue. Il pourra devenir moyen. Avec beauté, mon conducteur, j'avais dit, est-ce qu'un joueur est meilleur quand il porte le maillot du Stade Toulousain? Mais celui qui joue dans cet effectif-là, il est tiré vers le haut, et celui qui est bon, il devient très bon. Et ça, chapeau à eux, parce que c'est aussi leur exigence qui les mène vers ça. Et c'est parce qu'ils ont une génération talentueuse. Pour moi, l'image fabuleuse, c'est cet essai de Ramos emmené par la passe qui met dans l'intervalle Dupont à Ntamak, le petit coup de pied du gauche parfaitement dosé en pleine course pour Ramos. Voilà, c'est le symbole de ça. Voilà, ils doivent le travailler 100 fois, les jeunes ils ont envie de le faire, et ça tire tout le monde vers le haut, des choses comme ça, des éclairs de génie comme ça, c'est ça le talent. Et ça veut dire que les autres, il faut continuer à travailler, et que voilà, peut-être qu'un jour la machine s'enrayera aussi, hein, ça peut arriver, sans doute. Là c'est quand même un deuxième doublé en 3 ans, c'est énorme. Pour rester sur Toulouse, et on évoquera un peu plus l'UBB et la suite de l'UBB dans quelques instants, est-ce qu'on peut imaginer les scènes de liesse qu'il y aura demain sur la place du Capitole, Philippe Spanghero? D'ailleurs, on essaiera de placer un reporter exceptionnel, Yvan Cujous, demain.
On peut l'imaginer, bien sûr, parce que c'est assez exceptionnel. Et puis voilà, le scénario du match, comme le disait Cédric, amène une euphorie particulière. Voilà, c'est une saison sans fausse note, parce que au-delà des succès, il y a bien sûr la blessure de Cyril Baille, mais il n'y a pas trop de casse malgré tout. Il y a pas de fausse note, il n'y a rien qui pourrait venir contrarier un peu l'allégresse. Donc bien sûr que ce sera une fête magnifique. Et ce qui est fou avec le Stade Toulousain, c'est qu'en fait je sais qu'il y a un truc dans ce club qui est particulier, c'est que dès demain, Hugo Mola dira à ses joueurs on est déjà plus champion de France, quoi. En même temps, là, il y a une carotte qui est incroyable, c'est de faire 2 doublés consécutifs. T'imagines un peu le truc de fou. Non, mais c'est dingue. Parce que là, pour le coup, moi je trouve que c'est ultra motivant. 2 doublés consécutifs. Mais ils trouveront toujours les leviers de motivation, parce que ce qui est quand même incroyable avec cette équipe, c'est l'esprit de compétition qui l'anime. Ils sont jamais rassasiés. Jamais. Quand tu vois les attitudes de ces mecs sur moi, ce que je trouve exceptionnel, et je pense que c'est lié à la génération, je le dis souvent, je trouve que le Stade Toulousain, mais pas que, symbolise... J'ai l'impression que tu me parles des Bulls de Jordan. Oui, parce qu'en fait, il symbolise pour moi ce mélange réussi. C'est la première génération qui est née dans le professionnalisme à 100%. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois les valeurs du rugby, parce qu'on peut dire qu'elles n'existent plus, etc. Elles sont bien présentes. Il y a de l'amour entre ces mecs, ça se sent. Ils se connaissent depuis très longtemps. Tu vois, il y a un noyau dur avec Marchand, Baye, Aldeguerri, Ramos, auquel s'est greffé Dupont, Gelonche. Voilà, ça c'est des mecs qui ont l'esprit des cadets de Auch. Même Graou. Graou, il fait une saison extraordinaire. Il fait partie de ce groupe-là. La réalité, c'est ça. Et donc, il y a cette légèreté du plaisir du jeu et un très grand professionnalisme. Et c'est la première génération pour moi à avoir ce mélange parfait, j'allais dire, de ce qu'il faut. On a vu quelques débats ces dernières semaines pour clôturer sur le Stade Toulousain, toujours avec Cédric, avec François et Julien. On a eu des débats, on a eu Xavier Garbajosa qui a osé dire ouvertement que selon lui c'était la plus grande génération du Stade Toulousain. C'est une génération qui a fait 2 doublés sur les 3 de l'histoire du club. Est-ce que c'est la plus grande? Il y aura toujours matière à débat. Il y a quand même quelques indices qui apparaissent, Julien Thomas. Mais des indices, c'est évident. C'est un club qui a quand même de l'expérience et qui a des titres depuis des années et X années, depuis des générations. Tout à fait. Je crois que c'est 6 trophées en 5 ans. Là, le doublé cette année. C'est une équipe 7e finale consécutive gagnée en top 14. Voilà, c'est l'équipe toulousaine qui est à la recherche et qui a faim de trophées et de remplir encore plus l'armoire à trophées. Donc elle est née et les jeunes générations, comme dit Philippe, ce ne sont pas des joueurs qui sont que de Toulouse qui sont comme ça. Tous les jeunes de maintenant dans tous les clubs professionnels le sont, sauf qu'ils sont formés d'une autre façon. Ils sont formés d'une autre façon au Stade Toulousain du fait que tu gagnes. Vous êtes au Stade Toulousain. Vous êtes au Stade Toulousain. Peu importe l'argent, peu importe, mais tu viens là parce que tu vas avoir des trophées, parce que tu vas avoir des capes en équipe de France, parce que tu vas chercher le Graal, parce que tu vas amener quelque chose, ta plus-value dans un club, et non pas intrinsèquement rapporter toi individuellement de l'argent, faire ta carrière et tirer ta couverture vers soi-même. Et donc c'est là où la différence. Tu le ressens aussi qu'on a potentiellement, je dis pas je te demande pas de la certitude, hein, mais on a potentiellement la plus grande génération de l'histoire du club, qui est le plus grand club de rugby au monde. Je veux dire, c'est quand même assez extrême comme potentiel. Hein. C'est extrême, mais elle a une génération de pépites là. Mais elle est sortie, cette génération, avec l'intelligence de la créer, de la former, et puis surtout en amont de la fidéliser totalement. Voilà, exactement. Là, tu viens de tout dire, Alexandre. Parce que franchement, il y a des mecs, il y en a qui sont partis ces dernières années. Hein. On pense à Florian Verhaeghe, on pense à un peu plus tard, un peu plus lointain, à Yacouba Camara, avec des joueurs comme ça qui ont. Oui, mais des joueurs que le club avait pas une grande volonté de garder. Non, mais Florian Verhaeghe, quand il part, on se dit, attends, il a un potentiel. Oui. Équipe de France. Oui, mais j'ai l'impression que le Stade Toulousain ne se trompe jamais. Il laisse partir Colby par exemple, qui avait été héroïque sur les finales, tu vois. Non mais tu laisses partir Colby avec un épisode avant la finale où il avait menacé de pas jouer parce qu'il y avait un problème de chambre d'hôtel. Voilà. Donc tout ça c'est pris en compte par le staff, l'attitude générale, Et donc si tu veux, finalement non, il se trompe jamais. Alors
bien sûr qu'ils se tromperont. Donc en gros, on est parti d'un diamant qui était déjà très beau, mais là on l'a taillé pour arriver à un truc. Non, mais c'est vrai que moi, ce que je trouve hallucinant, c'est le boulot accompli par Hugo Mola, parce que on se rappelle d'une saison. Et Didier Lacroix. Et on se rappelle d'une saison, une saison où Hugo Mola a failli pas finir la saison parce que il finit 12e du top 14. 12e du top 14, il avait un vestiaire très compliqué à manager avec une génération vieillissante qui était nostalgique de Guinoves. Ouais, et puis peu de moyens. Le Stade Toulousain était en reconstruction, avait eu des difficultés financières. Il y a 4 ans pendant le Covid, on se dit le Stade Toulousain est en grand problème. On rappelle, ils appelaient aux supporters à faire des dons, ce genre de choses. Enfin. Oui, il y avait eu le mur de soutien. Mais bon, après, ils ont su recréer un engouement. Alors, on vient de voir François Tréguillot exploser de rire. Sur ma phrase des grandes difficultés financières. Voilà, no comment. Mais on a vu. Alors peut-être que je t'ai pas vu sourire au bon moment alors. Non, parce que c'est sur le carton bleu peut-être. Il y a un décalage d'image. C'est peut-être sur le Didier Lacroix, Thierry Lacroix. Oui, c'est sur celui-là, le carton bleu. Non, mais c'est vrai que non, mais c'est terrible parce que honnêtement, je pense qu'on essaie d'être objectif, mais on encense tellement le Stade Toulousain depuis tout à l'heure, mais même en essayant de garder une forme d'objectivité, qu'est-ce qu'il y a à dire après un match comme ça et une saison comme ça? Justement, pour clôturer sur cette question-là de potentiellement la plus grande génération du plus grand club du monde, François, on est potentiellement spectateur, mais en plus c'est pas fini. Mais là, oui, c'est pas fini, mais ce soir, je trouve que ça y est. C'était on clôt le débat. Là on clôt le débat. Je veux dire, en réalisant ce deuxième doublé avec cette manière-là. Après avoir battu le Leinster après prolongation, etc. Enfin non, mais c'est extraordinaire. Dupont qui marque 2 essais comme s'il était à l'entraînement. Enfin bon, je suis, sincèrement, c'est à 0. Ouais, non mais bon, si tu veux, le score, c'est pas l'ampleur du score, mais je trouve que c'est la manière et l'impression de facilité qu'il dégage. Je le répète. Moi, je l'avais vu déjà sur la première mi-temps contre La Rochelle, même si ils avaient encaissé 2 essais de gros. Mais dès qu'ils accélèrent et tout, c'est au-dessus du lot. Et même à l'époque, quand ils avaient gagné les 3, parce que vous êtes jeunes, mais moi je les ai vus ces trucs-là, j'étais même au stade, mais 85, 86, 89, quand ils font les 3 titres des années 80, ils étaient au-dessus, mais pas autant que là. Je veux dire, c'est pas pareil. Et il y a eu les 4 titres de 90, j'étais aussi au stade parce que j'étais un peu plus vieux, mais ils avaient souffert contre Bourgoin, contre Brive, etc. C'était pas des belles finales contre Clermont, c'était pas ce qu'on a vu même l'an dernier, parce que l'an dernier ils ont souffert, mais quand même il y a toujours un éclair, un truc qui est fabuleux. Donc moi je trouve que là cette saison, c'est la saison qui couronne justement cette génération. Elle est extraordinaire. Voilà, c'est tout. Bravo à eux. Cédric, c'est beau. Est-ce que tu veux clôturer sur la page de Stade Toulousain suite à ces très beaux mots de François Tréguillot? Moi je dis, il leur manque un petit trophée, mais qui n'existe pas encore. Si je ne dis pas de bêtises, il va arriver dans ces prochaines années. C'est le championnat du monde des clubs. Ah ouais, voilà. Tu m'étonnes. Là, je l'ai dit à ma femme à la fin du match, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il y ait ce championnat du monde des clubs. Non mais attends, les mecs ils ont qu'une hâte, c'est qu'on crée des compétitions pour qu'ils les gagnent. Non mais attendez, ils sont trop dominants, ils en veulent plus. C'est terrible. Et vous savez quoi, et dans 3 ans on les invite à la Coupe du Monde, les Toulousains. On va faire l'équipe de France. Sélection d'Occitanie. Voilà, avec un Castré et 22 Toulousains. Voilà. Toulouse est-il meilleur que l'équipe de France? Ah non, ça j'en veux pas. Je veux pas entendre parler de ce. Non, arrêtez. Non, on rentre pas dans ce débat. Non. Alors là, Antoine l'a fait, mais non. Non. On lance pas le débat. Est-ce que le Stade Toulousain est meilleur que l'équipe de France? C'est une blague. Pour moi, ça n'a ni queue ni tête. Mais bon. Et en plus, ce soir, on joue sans Méafou, sans Cyril Baille. Castro Ferreira n'est même pas. Il fait ce jeune extraordinaire. Il est même pas, on va dire, sur la feuille de match. C'est une réserve derrière, mais c'est inimaginable. Johan et Philippe, tout à l'heure, vous me disiez, quand même, c'est un paquet d'amants qui est très très mobile, qui manque un peu de dureté. Ça a l'air dur quand même. Mais c'est vrai qu'on en parlait avant le match avec Greg Lambollet et Johan Huget, qui avaient la crainte vraiment de cette équipe de l'UBB sur la densité physique. Parce qu'on les avait vus dominateurs en conquête et sur les ballons portés contre le Stade français. Et là, honnêtement, à aucun moment ils ont gagné un duel. À aucun moment on a vu la supériorité de la dimension physique bordelaise ce soir. J'ai une dernière question. Un peu sur les renvois au début.
un petit. Oui, sur vraiment la première minute du match. Merci Cédric d'avoir été avec nous, on te remercie énormément et très belle soirée à toi, supporter toulousain, c'est quelque chose qui va... Merci à vous, merci à tous. Et puis vive le stade, bien sûr, et vivement le titre de champion du monde. Bien sûr. Voilà, on attend ça avec impatience. Alors il est 23h54, vous êtes sur Sud Radio, vous êtes sur la radio du rugby, vous êtes doublement en direct de Marseille, on est sur le Vieux-Port et aussi au Vélodrome. Le Stade Toulousain est champion pour la 23e fois de son histoire, 59-3 face à l'Union Bordeaux-Bègles, plus large défaite de l'histoire, plus large en fait victoire en finale de l'histoire du championnat de France. On parle de 130 ans d'histoire, ce qui est quand même absolument dingue, même si le comptage des points n'était pas le même il y a pas mal d'années. J'ai une question volontairement provoque, il reste 5 minutes. Est-ce que ce genre de défaite est de nature à faire émerger des questions dans la tête de Mathieu Jalibert, qui est en instance possiblement de départ, il est en fin de contrat dans 1 an. On sait qu'il est courtisé par énormément de clubs de top 14, si ce n'est presque tous. Est-ce que... Sauf Toulouse, je pense. Voilà, sauf Toulouse, exactement. Qui n'a pas besoin. Oui, effectivement. Non, qui n'a pas besoin, mais qui en plus le prendrait pas, au-delà du besoin potentiel. Est-ce que du coup, ça pourrait faire émerger... c'est un petit pic bien senti. Émerger des doutes dans l'esprit de Mathieu Jalibert, qui passe à côté... malgré lui, malgré sa blessure, à cause de sa blessure et tout ça, mais qui passe encore une fois à côté d'un grand événement. Il a rarement été acteur d'un grand événement, dans le bon sens du terme, Mathieu Jalibert. Est-ce qu'on peut estimer qu'il se dise, je clôt ma page là-dessus et je vais au Racing, au Stade Français, à Toulon ou à La Rochelle, j'en sais rien. Ce serait peut-être. Parce que la question elle se pose maintenant, c'est pas dans 1 an, c'est maintenant. Ouais, non, bien sûr. Maintenant, ce serait moche. Non, elle se pose maintenant. Cette décision, elle sera prise avant le mois d'octobre. Non, après, ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas tout à jeter quand même. On le répète, c'est la première saison de Yannick Bru. Cette équipe, elle manquait d'expérience des grands rendez-vous. Dans ce cas-là, il aurait déjà signé. Ouais, mais honnêtement, oui, mais. Il attendait quelque chose. Non, mais il faut voir. Parce que, sincèrement, il est à l'UBB. Aujourd'hui, les équipes, au-delà de la dimension financière, qui peuvent lui assurer de vivre de belles pages. 10% quand même, Philippe. Oui, non mais je suis d'accord avec ça. On sait que le Racing 92 le lorne depuis longtemps, que son meilleur ami Camando qui y est. Voilà. Oui, mais malgré tout, tu as moins de vision sur la dimension sportive qu'il en a aujourd'hui à l'UBB. Aujourd'hui, le Racing, pour moi, est un club en reconstruction, avec des vraies difficultés de reconstruction. Si tu occultes la dimension financière, à part ce qu'il a à l'UBB, dans la dimension sportive, dans ce qu'on peut lui proposer dans le top 14, je vois pas de vrai concurrent à l'UBB aujourd'hui. Il n'y a pas de. Donc si tu enlèves Toulouse. Faux débat, François Trio ? Non, mais. On va dire que j'imagine qu'il va y avoir une remise en question du fonctionnement, de l'effectif, etc. Mais bon, mais il y aura c'est le pas forcément pour blâmer l'UBB, mais peut-être que Mathieu Jalibert il se dit je suis arrivé à la fin de mon histoire, tu vois. Oui, peut-être, mais à part Toulouse aujourd'hui, tu vas où pour tu vois, parce que l'UBB quand même. Ouais, c'est ce que je disais. Oui, tout à fait, mais je ne fais que confirmer. Mais c'est vrai que si on... Pardon, mais c'était pas pour. Non. Mais des fois l'herbe n'est pas plus verte ailleurs non plus. Tout à fait. Et après moi. Enfin, je peux te dire qu'au Racing elle est verte l'herbe. Enfin. Ouais. C'est pas elle est synthétique. Elle est synthétique. mais ce qui est intéressant quand même, et parce que je sais que tu disais Philippe que c'est pas le Stade Toulousain qui le voudrait. Mais je sais que c'est quand même quelqu'un qui est très apprécié, dans le club, qui a grandi dans ce club. Qui, tu vois, il y avait une photo là sur le groupe d'un copain où il y avait la photo de Mathieu Jalibert, ramasseur de balles avec du sautoir, je sais pas, en 2012 ou un truc comme ça, tu vois, à l'Escure. Et donc je pense que c'est quelqu'un qui est quand même attaché au club. Je le connais pas bien et voilà, mais je pense que c'est un gamin qui est attaché au club. Donc ça va devenir un feuilleton quand même. Là, il laisse quand même les choses se transformer en feuilleton, son potentiel départ. Ouais, mais peut-être. Mais écoute, soit il le fait parce qu'il a besoin de se challenger, mais se challenger où ? Tu vois, c'est pas évident. Parce que Carbonel quand même, va au Stade Français. Il reste 1 minute. Voilà. Enfin, donc je reste sur cette question. Mais médiatiquement aussi, il aime ça. Ah, voilà. Ouais. Non, mais pour clôturer, c'est vrai qu'au-delà de ça, il y a un truc très pragmatique, c'est la masse salariale du Stade Toulousain. Un mec comme Mathieu Jalibert,
il doit prétendre à 600 000 euros de salaire par an. Au moins. Voilà. Et donc aujourd'hui, pour le Stade Toulousain, ça n'a aucun sens. Ça vient déstabiliser la masse salariale pour le maître numéro 2 de Romain Ntamak, parce que dans l'esprit, il sera forcément derrière. Donc au-delà même de la volonté, etc., quand je dis que le Stade Toulousain ne le prendrait jamais. 600 000, il y a beaucoup de clubs qui sont capables de le faire. Mais même plus. Mais donc, c'est pour ça, quand je disais que le Stade Toulousain ne le ferait jamais, c'était cette dimension-là. Ça n'a aucun sens. Bien sûr. Non, mais j'entends tout à fait. Il nous reste 50 secondes. Déjà, je voulais remercier absolument tout le monde cette année, parce que c'est aussi la fin de notre saison purement rugby, et ça a été c'est pas la fin, il y a le cœur de la mêlée lundi. Lundi soir au cœur de la mêlée. Oui, mais sur les grands directs, on va dire. Sur les grands directs, ouais. Mais il était temps, parce qu'on a des crampes, il est temps d'aller se rafraîchir un peu. C'est demain Tour de France. Demain et dimanche Tour de France. J'ai mis les chaussures qui dansent. Donc je voulais vraiment remercier tout le monde, parce que c'est le boulot de... C'est le boulot d'une vingtaine de journalistes et consultants. C'est le boulot, c'est 30 000 heures de rugby par an. Dans une ambiance exceptionnelle. Voilà, franchement, on se régale. Franchement, on a commencé la saison mi-août, on va dire, début août, avec toute la préparation. On a commencé avant même qu'elle se termine l'année dernière, parce qu'il fallait préparer une Coupe du Monde. Sort d'une Coupe du Monde, on avait préparé. Voilà, c'était une année extrêmement dense, et on est très heureux de l'avoir passé avec vous tous. Voilà, moi en tout cas personnellement. Et je vous aime. Voilà. Oh, c'est bon, c'est mignon. Allez. On se retrouve demain sur Sud Radio. Sud Radio Sport, 17h, 19h. Il y aura du rugby, mais il y aura surtout du cyclisme.